Bon, aujourd'hui je suis pas hyper animée, mais je pense que je vais avoir mes règles, ça doit venir de ça. Et j'arrête pas d'avoir faim. J'arrête pas d'avoir faim, donc je pense que je vais avoir mes règles. Et là d'un coup je me suis dit vas-y, j'ai envie de me faire un chocolat chaud. Avec des biscottes et du beurre. Tiens, on va mettre de la musique pour que ça me réveille là. Je suis super such a nice feeling. I can smell the São elas por elas, esqueci seu samba que eu vou te cantar. Eu não sei o que tem que ser essa felicidade. Mas os sonhos já são você que se bate. Eu vivo assim, quero longe de mim, longe de mim. Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade. Mulher que desculpe poder e liberdade. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Faut que je fasse ma compta, je suis pas motivée. Precisa de uma praia. Si, j'ai besoin de la plage. Et d'un coucher de soleil sur la plage. Well, it's easy to tell. Take myself from you. Thank you for everything. Thank you. Alors ça c'est un album que j'ai énormément écouté dans mon existence, énormément. Ça me rappelle trop de souvenirs d'écouter. All on my knees, I'm begging you. All night, down on my knees, I'm begging you. Down. Je viens d'envoyer un message à Landreau pour lui dire que vraiment je l'aime de tout mon cœur mais que jamais je vivrai avec lui. En fait je suis trop heureuse d'être seule. J'en parlais avec mon frère. Mon frère il est dans mon appartement de Rossigna. Et il est trop heureux d'être seul. En fait il se rend compte à quel point c'était une charge mentale de vivre avec moi pendant 5 mois. Parce qu'il n'était pas chez lui, parce qu'il n'avait pas son espace et que du coup il devait faire attention à plein de choses. Moi comme je suis un peu maniaque, fallait qu'il range tout comme il fallait, comme je voulais moi. Et du coup il devait s'adapter beaucoup à ce que je voulais moi et il devait aussi suivre mon rythme. Parce que moi par exemple le matin, déjà je me réveille à 7h et à partir de 8-9h je mets la musique. Et la musique elle dure toute la journée. Et lui il se couche très très tard, il se couche genre à 4-5 heures. Et normalement il se réveille pas avant midi 1h. Et donc moi je le réveillais, ça le faisait chier. Et je fais aucun effort pour aucun être humain, même mon petit frère. Parce que comme je lui ai expliqué, moi j'ai des gens dans ma maison toute l'année. Et donc si je m'adapte en fait aux autres, eh ben, je vis pas ma vie à moi. Donc je m'adapte à personne. Puis dans la vie en général je m'adapte à personne. Et donc pour lui c'était pas si facile. Je comprends, normal.
Et donc il est très 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 heureux d'être seul et tout, ça n'arrive rien en fait qu'il m'aime et tout, mais il est très heureux. Et moi, pour moi aussi, c'est une charge mentale de savoir qu'il y a un humain dans ma maison, qu'il y a un humain qui sort, qui rentre, qui passe, juste de savoir en fait. Et je me rendais pas compte à quel point c'était pesant juste de savoir qu'il y avait quelqu'un chez soi. Ça veut pas dire que je pourrais pas revivre avec mon frère, il peut vivre chez moi tant qu'il veut et je serais très heureuse de l'avoir parce que au final c'était trop bien, on a passé plein de moments ensemble, on a rigolé, on a mangé, on a cuisiné, on a fait plein de trucs ensemble, c'était cool. Mais c'est vrai que vu que j'ai des gens chez moi depuis décembre et qu'on en met, donc ça fait plus de 5 mois. C'est plus de 5 mois qu'on continue à des gens chez moi. Et avant ça, il y avait mon frère Issam qui est parti en avril. Et donc, j'ai pas eu énormément de temps pour être seule. Et ben, je me rendais pas compte que ça me pesait un peu. Et là, je suis trop bien. J'ai recommencé à cuisiner. Et en fait, quand il y a des gens chez moi, j'arrive pas à cuisiner. C'est ouf. Et aussi, tu vois, il y a beaucoup ce truc. J'en avais parlé à l'époque où je vivais avec Sandra et qu'on ne vivait plus ensemble. Par exemple, la cuisine, s'il y a quelqu'un qui est dedans, qui range ses trucs dedans, qui l'utilise, je me sens très dépossédée de ma cuisine. La cuisine, c'est un élément très important dans ma vie. Tu le sais si tu connais mes vlogs depuis très longtemps. La cuisine, c'est un élément important. Et c'est un endroit où personne normalement ne touche à rien. Personne ne touche à rien dans ma cuisine, personne ne met des trucs dans mon frigo. Sauf que quand je vis avec des gens, je peux pas. Et quand il y avait mes copines qui étaient à la maison, pour moi c'était très dur parce que mon frigo était en bordel, mes tiroirs, il y avait plein de trucs qui n'étaient pas à moi et tout. J'acceptais avec grand plaisir parce que c'est mes copines, il n'y avait pas de problème, mais c'était un peu difficile. Et là, il y a mon frère. Je vais pas dire c'est difficile parce que mon frère est très ordonné et tout, il fait attention à tout, mais quand même, il y a un autre humain qui est dans ma cuisine. Et en fait, quand c'est comme ça, moi, je me détache. C'est bizarre d'être comme ça. Pourquoi je suis comme ça? Je suis pas capable de partager mon espace. Du coup, je me détache de cet espace. Et je vais donner un autre exemple avec ça. Depuis que mon frère il vit dans la chambre là-haut, et ben moi, je mets plus les pieds dans le sautant, comment dire, c'est sous les toits là. Dans le grenier, j'y mets plus les pieds alors qu'il est pas dans le grenier, il est dans la chambre en dessous. Mais pour moi, il occupe cet espace et donc je n'arrive plus moi-même à occuper cet espace. Je suis un peu dépossédée. Et même si je l'aime de tout mon cœur, j'avoue, j'ai un peu hâte de récupérer sa chambre, que ça redevienne. Avant, c'était comme un petit salon, que ça redevienne un petit salon, qui est ma décoration, qui est mes trucs, et que j'accède de nouveau à mon espace. Et je comprends pas très bien pourquoi je suis comme ça. Pourquoi est-ce que je suis pas capable de partager mes espaces avec les autres? Et pourquoi, si les autres sont dans mes espaces, je me sens dépossédée? Je te donnais la référence de Sandra. J'ai expliqué il y a longtemps dans les anciens vlogs qu'à l'époque où je vivais avec Sandra, vu qu'elle prenait beaucoup. La cuisine, c'était vraiment un espace qu'elle occupait beaucoup. J'arrivais pas à vivre dans cette cuisine, j'arrivais pas à cuisiner, j'arrivais pas à faire des trucs parce que c'était pas mon espace. J'arrive passer soit, mais c'est partout, pas pour tout pareil en fait. C'est soit je contrôle le truc, soit j'en fais pas partie. Il y a pas cette demi-mesure. Dans un groupe, je suis un peu pareil. Soit je gère le groupe. J'aime pas forcément être dirigeante du truc en belle steak, mais soit je gère le truc, soit je peux pas faire partie d'un groupe. C'est impossible pour moi. C'est drôle, hein? Je sais pas pourquoi je suis comme ça. Je sais pas. S'il y a des psychologues de comptoir là, dites-moi pourquoi je suis comme ça. Je dois être un peu folle. Bon, allez. Et tu vois, pendant que je te disais ça, je me disais, en fait, dans la vie, il y a très peu de personnes avec qui je peux partager réellement ce que je ressens et qui peuvent me comprendre. Souvent, je t'ai fait une vidéo sur le sujet. Bon, j'ai 3000 vidéos sur ma chaîne, donc je t'ai fait une vidéo sur à peu près tous les sujets. Mais souvent, je me sens très différente. Je sais que tout le monde dit qu'il se sent différent, tout le monde est différent, nanana. Mais moi, sincèrement, je me sens pas exactement comme la plupart des gens. Et du coup, ça me fait avoir des réactions qui sont pas exactement comme tout le monde. Je bloque sur des trucs où je vois... ma manière de penser, le cheminement, c'est vraiment pas comme tout le monde. Je le sais bien, je vois bien, tu vois. Mais probablement que tout le monde est comme ça en fait. Tu vois, personne n'est comme tout le monde en vrai. Mais j'ai du mal à trouver des gens avec qui je peux parler de certaines subtilités et de certaines profondeurs. Et donc, de fait, je me cantonne à quelque chose d'assez superficiel avec beaucoup de gens. Et je me souviens, quand j'étais plus jeune, je jouais beaucoup le rôle de la fille un peu rigolote, gogole, un peu superficielle. Parce que j'intéressais pas forcément les gens et que, en fait, parfois je parle avec des humains
Et je comprends bien qu'ils comprennent pas où je veux en venir et que machin. Et c'est pas grave, tu vois. Du coup, je repensais à ma caméra et à toi qui est là. Et je me disais, dans un sens, en fait, peut-être YouTube, ça m'a... je passe du coq à l'âne. Tout ce que je t'ai dit tout à l'heure jusqu'à maintenant, franchement, il n'y a aucun rapport. Mais comme d'hab, on est ensemble. Peut-être que YouTube, dans un sens, ça m'a un peu sauvée, tu vois, ou fait du bien, ou je sais pas, moi, déjà, ça libère énormément ma tête qui est beaucoup trop remplie de choses. Mais surtout, ça a été mon moyen depuis 8 ans maintenant, et de pouvoir exprimer des choses parfois très intimes, souvent, d'exprimer ce que je pense en fait, vraiment ce qui se passe dans ma tête, comment ça marche dans ma tête, et de le montrer aussi en image, la manière dont je filme, la manière dont je monte, tout ça, tout ce que je montre en fait, c'est pour montrer aussi qu'est-ce qu'il y a dans ma tête, tu vois. C'est ce qu'il y a dans ma tête, c'est pas que verbal, et c'est pas que quand on parle, c'est aussi très visuel, et c'est pas pour rien que mes vidéos elles sont comme elles sont en fait. Et donc ça me fait beaucoup de bien parce que c'est comme si j'avais quelqu'un avec qui partager ça. Effectivement, j'ai pas de retour parce que t'es pas un humain qui est mon ami. Mais déjà de pouvoir le partager, l'échanger, c'est ultra riche pour moi. Ça me fait beaucoup de bien. Et je me disais, imagine si ces 3000 vidéos qui sont sur ma chaîne, si elles n'avaient pas existé, imagine le contenu qu'il y aurait eu dans ma tête. C'est fou quand on y pense. J'aurais pas pu survivre en fait dans ce monde. Je te jure, j'aurais pas pu survivre. Comment j'aurais fait en fait si j'arrive pas à exprimer mes idées avec des humains qui me comprennent, vraiment, parce que j'en ai pas autour de moi, peu. Et si j'ai pas une chaîne YouTube sur laquelle je peux exprimer mes idées et juste les déposer comme ça, en fait, à quel moment je fais de la place? C'est pas possible en fait. Tu vois, c'est comme si mon cerveau il tournait en permanence. En permanence. Je me réveille la nuit pour penser n'importe quoi là-bas. Je me réveille la nuit, des fois j'écris des vidéos, j'écris des titres. Là ce matin j'étais en folie, j'écris des trucs. Je lis 10 livres en même temps. C'est pas possible en fait. Je suis obligée de fonctionner comme ça. Je suis obligée d'être seule. Parce que si je suis pas seule, en fait, j'ai pas le temps pour réfléchir à tout ça. Ça marche pas. Tu comprends? Voilà, pour voir où je voulais en venir. C'était ça. C'est que si je ne suis pas seule, ça occupe le fait de ne pas être seule, d'avoir une présence, le fait qu'il y ait des choses dans mes espaces, le fait que mes trucs soient pas exactement à l'endroit où moi je les ai mis. Parfois mon frère il fait des trucs, franchement, c'est pas grave pour les autres humains, mais pour moi, ça me prend tellement d'énergie. Par exemple, il va ranger un verre, il est censé être dans un endroit, il va le ranger sur une étagère. Bon, c'est rien, mais pour moi c'est impensable. Il faut que quand je rentre dans ma maison, tout soit exactement assez. Et j'avoue, mon frère est merveilleux parce que en dehors des fois où il a déplacé des petits trucs dans ma cuisine, et il les a déplacés parce qu'il est rangé en fait, parce qu'il est trop bien, il touchait absolument à rien dans ma maison. Peut-être c'était ça sa charge mentale en fait. Parce qu'il faisait des efforts pour toucher à rien dans ma maison parce qu'il sait que je suis folle. Imagine quand j'étais mariée, la charge mentale que c'était pour moi. C'était énorme. Je sais même pas comment j'ai réussi à vivre pendant 8 ans avec un autre être humain. Et après vivre avec Sandra et ma chienne. Waouh, c'est ouf. Et puis tu vois, d'être avec un humain, ça veut dire que je peux pas travailler H24 comme je veux. Moi, je me réveille le matin à 7h du mat. Je prends mon téléphone et je commence déjà à répondre à tout le monde. Avant même d'avoir fait ma première respiration. Parfois, je fais ça pendant 1 heure. Après, je redors et je me réveille à 9h. J'avoue. Je vais pas mentir. Et après à 9h, mais comme depuis à peu près 10 ans en fait, depuis toute la vie en fait, toute la vie j'ai fait ça, toute la vie, toutes mes entreprises. Depuis que j'ai des entreprises, et même avant j'étais étudiante donc je faisais la même chose. Depuis toute la vie, quand je me réveille, je travaille ou je lis jusqu'au moment où je vais dormir. Et il y a très peu d'autres choses qui m'intéressent en fait. Ceci étant, demain, j'ai un cours de tissu, je te mets avec moi. Et après, j'ai mon premier cours de samba à 2. Je suis trop contente. Trop contente. Bon, allez, on va cuisiner. On va essayer d'oublier que je suis peut-être folle. Est-ce que je suis folle? Dis-moi. Whispering
Quand j'ai mon frère à la maison, je passe mon existence, le pauvre, à lui demander pourquoi il fait tout ce qu'il fait. Parce que j'ai besoin en permanence de comprendre le pourquoi du comment. Et c'est pas des jugements, c'est juste comme c'est des comportements différents, j'ai besoin de comprendre. Et je sais pas si tu te souviens, à l'époque, Sandra s'embrouillait tout le temps parce qu'elle croyait que je lui demandais des comptes, alors que moi, j'avais véritablement besoin de comprendre pourquoi elle avait fait tel choix et pourquoi pas tel choix, parce que ça me semblait illogique et j'avais besoin de comprendre sa logique. Et du coup, quand je suis toute seule, il y a tout qui est ultra fluide, parce qu'en fait, tout se fait selon ma propre logique. Ça veut pas dire que j'ai raison. J'ai raison dans ma logique et chacun a raison dans sa logique. Mais c'est pour expliquer aussi peut-être pourquoi c'est très reposant pour moi d'être comme ça. Et Léandro, je trouve qu'il est particulièrement facile à vivre. Et Léandro me prend pas beaucoup d'énergie. Pour autant, j'ai pas envie d'habiter avec lui. Mais Léandro ne me prend pas beaucoup d'énergie parce que dans ses choix, dans ses machins, eh ben, c'est très carré, c'est très logique et ça a du sens quand il fait des trucs. Et donc, rarement, je lui casse la tête pour savoir pourquoi il fait tel ou tel truc, tel ou tel choix. Et peut-être que c'est aussi pour ça qu'on s'entend super bien, parce qu'en fait, il me repose. Je réalise, Léandro, il me repose vachement. C'est pour ça que je n'aime pas les relations un peu complexes et les machins. Les gens, en fait, m'épuisent ma tête. Enfin, voilà. Je voulais juste expliquer un peu comment je fonctionne. Je crois que la crème, ça va apporter quelque chose. C'est bon, mais je trouve que ça n'a pas de goût. Ah, c'est un peu le temps. Tu vois, j'ai plus d'huile d'olive. J'aurais bien mis beaucoup de beurre. Faire un truc avec un bon goût de beurre là. Et je sais pas si je peux mettre du beurre quand j'ai déjà mis de l'huile d'olive. On cherche sur internet, on va voir. Bon, j'ai pas vraiment trouvé la réponse. Mais le beurre, ça me rend trop heureuse. Ça me rend du bonheur dans ma vie. Donc, si on met du beurre. Parce que normalement, tu vois, je cuisine tout le temps avec de la crème, mais j'ai envie d'apprendre à cuisiner sans crème. Et là, ça a l'air de marcher sans crème en fait. Ça a l'air d'être quand même bon. Alors, rien à voir, mais Léandro a été choqué d'apprendre que je n'avais jamais vu ni Matrix ni Robocop. Du coup, je vais faire ma culture. Il m'a proposé de les regarder pour la millième fois avec moi. Bien sûr, je ne vais pas pu refuser parce qu'il était trop chouchou. Du coup, ben, je vais regarder tous les robots. Non, Terminator, pas Robocop. Terminator. Apparemment, c'est un chef-d'œuvre de l'humanité. Je suis passée à côté de ça. Donc, je vais regarder tous les Terminators avec lui et les Matrix. Et j'ai l'impression que ça le rend vraiment heureux. Donc, si ça rend heureux mon mec. Je crois mon frère, il est pareil que moi. Parce qu'il a vraiment besoin d'être seul lui aussi. C'est très dur pour lui d'habiter avec un humain. Et je pense qu'on a un peu le même fonctionnement. Donc, comment je fais là? C'est pas du tout la bonne cuillère pour faire ça.